notamment ce fil d'ambassade, qui avait un certain nombre d'initiatives, notamment pour la petite enfance et dans le secteur du bilinguisme. Plus de 12 jeunes enfants franco-allemands sont listés officiellement. En grattant bien, on en a retrouvé d'autres. Et vous êtes donc sur la liste maintenant 17 groupes à Berlin travaillant sur le secteur de la petite enfance et dans l'éducation bilingue, ou la prééducation bilingue. C'est tout à fait important, il faut le signaler, je pense que c'est un événement en soi que la ville de Berlin ait déjà tant d'offres pour les petits franco-allemands et leurs amis. Alors, le but de cette réunion est de faire connaissance, mesdames et messieurs. Ce n'est pas un exposé scientifique comme on va vous demander, mais il est évident qu'arriver à un tel point de développement, on s'aperçoit aussi qu'il y a quand même beaucoup de cloisonnement. Et que si chacun existe dans son quartier, dans son kits, il est possible encore de faire tomber certaines barrières pour que justement, ayant fait connaissance, vous puissiez accéder à une reconnaissance. C'est ce qui me semble important dans toute démarche, qu'elle soit associative, publique ou privée, ou même citoyenne, d'avoir un peu de reconnaissance au moment opportun. Donc cette mise en relation, elle se fait ce soir grâce à vous, mesdames, messieurs. Il s'agit de créer effectivement une dynamique entre vous, avec vos partenaires, avec ceux qui vous soutiennent, notamment les parents, j'imagine, mais aussi peut-être l'ambassade, même sans doute l'ambassade, pour sur son secteur, et la ville de Berlin. Personne n'est oublié ce soir. Je salue également la présence des écoles européennes, SCSB. Je vais passer la parole à un monsieur du Conseil culturel qui vous dira quelques mots de sa part, et ensuite nous ferons donc un tour de table. Merci. Préoccupation, d'une part, le fait que de plus en plus d'études montrent que l'apprentissage d'une autre langue de manière la plus précoce possible est une chose très positive pour les enfants. Et la deuxième chose, c'est aussi, et alors là, c'est un peu avec Lorraine aussi notre préoccupation, c'est évidemment que l'apprentissage de la langue du partenaire, et du partenariat entre la France et l'Allemagne, est une chose très importante qui nous tient à cœur dans chacun de nos pays, et qui est aussi le produit d'une politique très volontariste. Et c'est grâce à cette politique qu'il y a 19% des écoliers allemands qui apprennent le français. Ce sont les chiffres de 19,5, même pour être très précis, ce sont les chiffres de 2013. Ça correspond quand même à 1 676 508 élèves, très précisément. On a les chiffres très précis. Et pour Berlin, 60 273. Donc ce sont des chiffres aussi très encourageants. Alors bien entendu, la plupart sont dans le secondaire. À Berlin, par exemple, on a 57 000. Il y en a moins dans le professionnel, il y en a moins dans le primaire. Mais il y en a, et ça commence de plus en plus en maternelle, de part et d'autre d'ailleurs, en Allemagne et en France. Et c'est un sujet qui est de plus en plus important, à tel point qu'il est, je crois, à l'ordre du jour du Conseil des ministres des Franco-Allemands qui a eu lieu ce midi à Paris, au Palais de l'Élysée, et que cette nécessité de mettre en réseau les maternelles bilingues et les Kita bilingues entre la France et l'Allemagne est un sujet qui fait l'objet d'une réflexion commune entre Mme Kramp-Karrenbauer et M. Péillon, le ministre de l'Éducation, donc Mme Kramp-Karrenbauer qui coordonne ces questions pour les Länder en Allemagne. Alors, c'est important aussi parce qu'on a la faiblesse de penser que c'est important, ça peut être important de parler français, au-delà de la relation franco-allemande, parce que le français c'est aussi la francophonie. Il y a aujourd'hui 220 millions de personnes dans le monde qui parlent français. Alors, il y a des prévisions démographiques qui font que ce chiffre devrait monter à 700 millions à l'horizon de 2050. 700 millions, ça n'est pas rien, et ça va bien au-delà du coup de la France. C'est vrai que dans le continent africain, dans le continent américain aussi, un peu en Asie également, il y a toute une série de pays qui parlent et qui vont parler de plus en plus français, que ça va être une langue importante à maîtriser. Alors, pour nous, ça s'inscrit dans je dirais, une préoccupation et une politique qui est importante. On est évidemment très attentif à ce qu'existe d'abord une école française à Berlin. Il y a une école maternelle française qui est l'école Voltaire, et le directeur est ici présent. Il y a aussi, vous le savez, ça continue dans tous les niveaux, au primaire, dans le secondaire, il y a également le lycée français, mais il y a aussi, et nous nous en félicitons, un certain nombre d'écoles où le bilinguisme est important, de la Judith Kerr à Arcona, en passant par la
club par exemple. Et ce continuum de l'apprentissage du français est une spécificité de Berlin. Et je pense que c'est également important de le souligner. Alors c'est un moment d'échange, moi je vais m'arrêter là. On est très curieux pour notre part de vous entendre, d'entendre vos préoccupations, vos échanges aussi, parce que c'est le moment peut-être de partager des questions pédagogiques, des questions de fonctionnement également. Et je pense que c'est un début, d'une certaine manière, d'une relation qui s'ouvre aujourd'hui. Et je suis très heureux, avec Philippe Loiseau, de vous accueillir en ces lieux pour partager ces impressions communes. Voilà, merci beaucoup.